Théorème de Thalès. Cette vidéo va donc servir à expliquer ce qu'est le théorème de Thalès. Et je tiens avant de commencer à préciser qu'il fait suite au chapitre sur les agrandissements et réductions, donc il est peut-être bon de revoir avant de regarder cette vidéo, et que le théorème de Thalès est un théorème assez important qu'on voit ici en classe de 4ème et il va falloir essayer de bien le comprendre et de bien le maîtriser. Donc on commence le cours avec le grand 1 qui n'est rien d'autre que théorème de Thalès, puis la première propriété va être l'énoncé de ce théorème. Donc ce théorème dit que si deux droites parallèles coupent deux droites séquentes, alors elles déterminent deux triangles dont les côtés correspondants ont des longueurs proportionnelles. Donc la phrase peut paraître complexe au premier abord, il va falloir la décomposer un peu pour essayer de comprendre, et on va essayer d'illustrer un peu ce qu'elle essaie de dire. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a deux droites séquentes, donc on va tracer, on va appeler D1 et D2, et deux droites parallèles qui coupent ces deux droites séquentes. Donc on les trace également, on les appelle D3 et D4. Donc ici on est dans ce qu'on appelle une situation de Thalès. Deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles. Bien, le théorème dit quoi? Il dit que quand on est dans cette situation, alors deux triangles sont déterminés. Le premier, c'est celui qu'on trace ici, qu'on va appeler ABC, et le second, qu'on va appeler AMN, qu'on va tracer en bleu. Donc un triangle rouge, un triangle bleu, ABC et AMN. Et le théorème dit que dans cette situation, ces deux triangles qui sont déterminés par les droites tracées ont des longueurs proportionnelles. Donc les triangles AMN et ABC ici ont leurs côtés correspondants proportionnels. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, en fait, vous le voyez, et vous allez comprendre pourquoi ça fait suite au chapitre sur les agrandissements et réductions, c'est que tout simplement le triangle AMN n'est rien d'autre qu'une réduction du triangle ABC. C'est ce que dit le théorème, concrètement. Donc on va le mettre en remarque, cela revient à dire qu'on observe alors deux triangles semblables. Donc semblable, un mot de vocabulaire qu'on a déjà vu, ça veut tout simplement dire ici que AMN est une réduction du triangle ABC. Si on regarde cette situation en exemple, pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, on va devoir vérifier quelques points pour s'assurer qu'on est bien dans une situation de Thalès. C'est très important de s'en assurer. Donc, la première chose à vérifier, c'est le parallélisme. MN doit être parallèle à BC ici. S'il ne l'est pas, alors on n'est pas dans une situation de Thalès et on ne pourra pas utiliser le théorème. Donc si vous avez vérifié que MN est parallèle à BC, que M est un point qui appartient à AB et que N est un point qui appartient à AC, alors vous pouvez dire que vous êtes dans une situation de Thalès et on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès de cette manière. Donc d'après le théorème de Thalès, on a alors proportionnalité entre les côtés des triangles ABC et AMN. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, il va falloir faire attention, on va vous demander de comprendre qu'il y a une égalité de quotient. Puisque ces deux triangles ABC et AMN, rouge et bleu, sont des triangles semblables, et qu'AMN est concrètement une réduction du triangle ABC, alors on peut calculer un coefficient de réduction de trois façons différentes. La première, c'est d'écrire AM sur AB. Donc c'est un quotient, et ce quotient-là, d'après le théorème de Thalès, on peut dire qu'il est égal, donc je vous illustre AM sur AB, on va pouvoir dire qu'il est égal au quotient AN sur AC, illustré ici, qui est égal lui-même au quotient MN sur BC. Donc ces trois quotients représentent en fait un même nombre, ils sont tous égaux. Et ces quotients-là ne devraient pas vous choquer, puisque suite au chapitre sur les agrandissements et réductions, vous devriez reconnaître ce qu'on appelle le coefficient ou le facteur de réduction, qui va permettre ici de réduire le triangle ABC en un triangle qu'on appelle AMN. Donc l'égalité de ces trois quotients découle du théorème de Thalès. On peut la déduire dès qu'on s'est assuré qu'on est dans une situation de Thalès. Si on prend un deuxième exemple, une deuxième situation, donc ici, on vous donne la configuration suivante avec certaines longueurs. AN qui est égal à 4 cm, AC qui est égal à 7 cm, AM qui est égal à 5 cm, et BC qui est égal à 5 cm. Bien. On vérifie, avant de pouvoir utiliser le théorème de Thalès, les trois points, donc pour s'assurer qu'on est bien dans une situation de Thalès. Donc que M appartient bien à AB, c'est le cas, N appartient bien à AC, c'est le cas, et MN doit être parallèle à BC, c'est le cas, ce sont des informations qu'on vous donne.
Très bien, donc à partir de ce moment-là, ces informations sont données, vous pouvez utiliser le théorème de Thalès et dire que d'après le théorème de Thalès, on a égalité des trois quotients, à savoir AM sur AB, comme illustré ici, ça va être égal au quotient AN sur AC, qui lui-même va être égal au quotient MN sur BC. Alors l'intérêt ici du théorème de Thalès, c'est qu'on va pouvoir remplacer les longueurs connues par les valeurs. Donc, si je le fais, ça revient à dire que 5 sur AB est égal à 4 septièmes est égal à MN sur 5. J'ai simplement remplacé AM par 5, AN par 4, AC par 4 et MN et BC par 5. Puisque ce sont les longueurs qui nous sont données dans l'énoncé. L'intérêt ici du théorème de Thalès, c'est justement de pouvoir trouver les longueurs qui nous manquent. On voit ici qu'on connaît quasiment toutes les longueurs, sauf la longueur AB qu'on n'a pas, et la longueur MN qu'on n'a pas. Mais l'égalité de ces quotients va nous permettre de retrouver ces longueurs, en utilisant l'égalité des produits en croix, qu'on a vu sur le chapitre sur les fractions. On va pouvoir calculer la longueur AB qui nous manque, et la longueur MN qui nous manque. Donc dans un premier temps, on va pouvoir mettre un produit en croix sur la première égalité, et donc dire que 5 fois 7 est égal à 4 fois AB, ce qui va nous permettre de déduire que AB est égal à 5 fois 7 quarts, ou 35 quarts. Et puis dans un second temps, on va utiliser le produit en croix sur l'autre égalité, et on va pouvoir écrire 4 fois 5 est égal à 7 fois Mn, ou encore, on va pouvoir déduire que Mn est égal à 4 fois 5 septième ou 20 septième. On a donc trouvé les deux longueurs manquantes, AB et Mn. Donc l'intérêt principal ici du théorème de Thalès, c'est d'avoir accès à des longueurs qui nous sont inconnues au départ.